OK, ça dit que je suis live sur Facebook. Attends, je vais aller voir. C'est pas, hein? Il y a de la misère avec mes lives Facebook avec mon ordi. Attends, je vais aller voir. OK. Oups. Ça marche-tu? Hello, Brigitte! Ah, je vais baisser mon son parce que vous allez m'entendre en double. Oh my God. Donc, bienvenue à la démo de la technique PNL, mardi 16 juin, 20h. Comment ça, 20h? Hein, tu sais, d'habitude, les enfants ne sont pas couchés encore à cette heure-là, mais c'est parce qu'après, je m'en vais au ciné-parc. Mes enfants ont l'école demain, parce que demain matin, il m'en fout, là. Nous, on est des accros du ciné-parc. On va au cinéparc 4-5 fois par année voir tous les films. Oh my God, j'ai jamais partagé Zoom sur Facebook, puis là, ça fait que je reçois toutes les notifications. Je ne peux pas fermer Facebook. Et ça va demander juste un petit peu plus. Allô Nadine, allô Nadia, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai réalisé aujourd'hui que j'étais en pré-vacances. Je tombe en vacances vendredi jusqu'au 8 septembre. Oui, oui, du 19 juin jusqu'au 8 septembre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis avec mes filles, je ne travaille pas, je suis avec mes filles tout l'été et le reste du temps, ben, j'avance des choses sur ma business et non dans ma business. Donc, j'ai pas de clients, je donne pas de conférences, je donne pas d'enseignement et tout ça. Donc, il y a juste mes clientes élites qui ont accès à moi 24 sur 24 en Voxer, mais ils n'ont pas de rencontre. Donc, je suis en vacances. C'est ma troisième été que je suis en vacances comme ça, dans le fond, avec mes enfants. C'est un choix que je fais. Évidemment, ça fait partie de pourquoi je suis une entrepreneur dans la vie. Et c'est le choix que je fais parce que j'ai vraiment envie de profiter de tous les moments comme en ce moment. C'est juste que là, mes enfants ont de l'école, les trois quasiment en même temps, tous les avant-midi. Puis en plus, ben, j'avais des choses de prévues, j'avais des engagements. Donc, l'été, on peut vraiment triper ensemble et c'est ça qui est cool. Donc, aujourd'hui, vous allez voir, je ne serai pas originale parce que ce que j'ai remarqué, quand j'ai fait la soirée, la démo de la technique PNL il y a 3 semaines, j'ai fait une accumulation, dans le fond, d'ancrage. Hein, on a fait plusieurs encres sur le même geste. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plein de monde qui m'ont écrit qu'ils ont décompressé. Hein, ça veut dire qu'ils ont vécu des grosses, grosses émotions quand ils sont venus pour faire juste le premier ancrage. J'ai des gens qui, justement, qui n'ont pas été capables de faire le premier, qui ont de la misère au deuxième et tout ça. Et qu'est-ce qui est le fun, dans le fond, avec la PNL, c'est que, évidemment, on réutilise les techniques encore et encore parce que comme dans Access, ça dit comment ça devient mieux que ça. Et aussi, c'est que vous n'êtes plus la même personne que là, 3 semaines quand j'ai fait cette démo-là. Et aussi, on peut aller encore plus loin dans le peaufinement de votre extraordinarité. Dans le sens que, ça, j'ai pogné ça, pas le mot extraordinarité, évidemment, c'est moi qui dis ça, mais j'ai pogné ça de Alexandre Nadeau parce que on faisait des techniques de FT puis des techniques dans un de ses séminaires intensifs. Et quand les gens atteignaient moment de bien-être, vraiment un sentiment de bien-être à l'intérieur d'eux, ils arrêtaient, ils faisaient une pause, puis ils jasaient de leurs 20 semaines passées, tout ça. Puis il nous a dit, qui a dit que quand tu atteignais ce momentum, ce sommet-là de bien-être, qu'après, si tu continues, il n'y avait pas un autre coche de bien-être que tu n'es pas habitué de connaître. Donc, c'est exactement ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux refaire les empilements d'encre avec vous. On va prendre un autre geste. Vous pouvez prendre le geste que vous voulez. Vous êtes rendus des pros, là. Vous m'avez vu faire la dernière fois. On a ancré dans le geste ici. Je vais ralentir quand je vais arriver pour faire la démo avec vous pour qu'on puisse être capable de le faire. Je sais que quand je parle, ce n'est pas évident. Mais après ça, vous pouvez me réécouter, là, tu sais, c'est le bonheur de ça, c'est vous pouvez me réécouter sans fin, c'est malade. Hey, mon image est vraiment moyenne, hein, comparée. Puis je suis dans mon nouveau bureau eh oui, dans ma chambre à coucher. C'est un monde d'histoire de même. Et on s'en va voir les Trolls 2. Sérieusement, moi je capote. Les tunes sont tellement malades avec Justin Timberlake là-dedans. Je suis comme, oh my God, ça va être malade. Les filles l'ont jamais vu. Ça va être trop trippant. Le char est déjà pacté avec les chaises, avec les cochonneries, tout le kit. Les enfants sont lavés, sont en pyjama dans le salon, puis ils attendent. Ils savent que
Est-ce que ça fonctionne? Mon internet a lâché. Je crois que je vais revenir. Je vais revenir, gang. OK. Donc, j'ai changé ma connexion. J'ai partagé celle de mon cellulaire. Ça devrait bien aller. Donc, comme je disais, on va enlever ça aussi, dans le fond. OK. Donc, comme je disais, l'ancrage, c'est quelque chose qu'on veut réactiver, des forces qu'on a en dedans de nous, mais que des fois, quand on est en colère, quand on a de la peine, quand on est stressé, quand on est nerveuse, bien, on a de la difficulté à aller piger dans ces forces-là, dans ces compétences-là qu'on a à l'intérieur de soi ou qu'on n'a jamais expérimenté puis qu'on veut modéliser chez quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez faire preuve de courage, vous trouvez que vous manquez de courage dans votre vie, j'ai déjà été à un bootcamp avec Isabelle Fontaine qui a fait une recherche très laborieuse sur le courage. Si vous n'avez pas lu son livre sur le courage, c'est incroyable. Elle a plein de références de bio là-dedans. C'est vraiment intense, ces recherches qu'elle fait là-dessus. Et en gros, un truc, entre autres, que je veux vous partager, c'est qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, là, ici, occidentale, on est plutôt dans la ouate. Tu sais, je dis pas qu'on n'a rien vécu, personne et tout ça, c'est pas ça. C'est juste que des moments où ce qu'on a à activer le courage, comme dans les tribus Maasai, où ce qu'ils sont vêtus d'un petit jupe en paille, puis qu'ils doivent chasser le lion là, avec une petite lance. Là. Je veux dire, nous, on n'a pas ça, on n'a plus ça à sortir. Là. C'est plus une question de survie souvent. Je sais qu'il y a des exceptions et tout ça, mais la majorité, on n'a plus ce genre de courage-là à sortir. Puis, ce qu'elle avait réalisé, c'est qu'on doit activer ce courage-là. Fait que souvent, elle mettait des chansons de Tabata pour pouvoir activer ça, pour activer les hormones, l'adrénaline que ça nous prend parfois pour passer à autre chose. Tu sais, le nombre de personnes, dans le fond, entre nous, qui vont dire ah ouais, mais je ne l'ai pas fait, j'ai pas osé. J'ai pas osé, j'étais gênée ou j'étais pas sûre de moi ou ah, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur de da, 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 da. Le nombre de fois qu'on s'est dit ça, des fois, on ne passe pas notre vie à se dire ça, mais c'est rendu insidieux, c'est dans notre inconscient, on doute, puis on ne passe pas à l'action. Donc, elle nous donnait des exercices pendant tout ce bootcamp-là pour activer le courage que bien avant, les gens avaient de façon innée en naissant quasiment parce qu'il fallait qu'ils survivent. Donc, ce courage-là que je vous parle, pas nécessairement le courage de juste dire, tu sais, des fois, ben, pas vrai, le courage, elle allait le porter jusqu'à le courage de dire non à une frite au restaurant pour choisir une salade pour investir dans notre santé. Tu sais, elle faisait une grande différence entre la bravoure d'un pompier, par exemple, qui sauve quelqu'un d'un immeuble en flammes, versus le courage de dire non à tous les jours à la frite au restaurant ou au sac de chips ou peu importe, là, on parle en alimentation, mais de ce genre de courage-là. Fait que voyez-vous que si vous n'avez jamais ressenti ou fait preuve de courage de ce type-là, bien, vous pourriez ancrer à partir de ce que je viens de vous raconter cette ressource-là en dedans de vous. Et quand vous allez l'activer, vous allez avoir exactement ce type de courage-là. Et si vous l'avez vécu qu'une seule fois, ça fait pareil. Vous pouvez aller chercher cette ressource-là. Donc, est-ce que, en premier, on va prendre une situation où est-ce que vous auriez besoin de ressources? Donc, qu'est-ce que. Super de refaire les ancrages. Je vais aller souper et t'écouter demain. Nice, Nadine. Donc, si vous avez un choix de situation où est-ce que vous vivez de la difficulté, où est-ce que vous avez un défi, où est-ce que vous avez quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Donc, si je parle à mes clients entrepreneurs, c'est-tu d'offrir une nouvelle offre? C'est-tu d'augmenter ses prix? C'est-tu de vendre assez de son service pour être capable de vivre de son entreprise? C'est-tu de mettre quelqu'un à la porte, un employé à la porte? Peu importe. Si c'est dans votre vie personnelle, par rapport à votre relation de couple, par rapport à votre vie financière, par rapport avec votre relation avec votre famille, vos enfants, bref, choisissez tout ce que vous voulez. Puis faites-moi des cœurs, des pouces pour me dire que vous avez trouvé votre situation problématique, un défi que vous vivez en ce moment parce que vous auriez besoin d'en créer des ressources. Je ne sais pas combien de temps j'ai de délai. Je ne sais pas combien de temps j'ai de délai. J'arrête pas de parler sur mon téléphone.
D'accord, je pense que c'est pas si pire. Donc, tout le monde, on prend une situation où est-ce qu'on vit un défi, où est-ce qu'on vit une problématique en ce moment, où est-ce qu'on va aller en créer des ressources. Évidemment, Catherine, elle a trouvé une situation. Génial. Ensuite, vous vous rappelez, pour celles qui étaient là, mais je le réexplique, on va aller ancrer. Oh yes, le monde sont prêts. On va aller ancrer une ressource dans un geste. Vous pouvez prendre le geste que vous voulez. Vous savez que ça peut être avec un son, ça peut être avec un hashtag si vous faites un ancrage auditif. Avec une de mes étudiantes, Julie Normandin, qui est aussi mon éditrice, on avait fait le hashtag Drop the mic. Tu sais, là, comme les artistes à la scène, genre, ça voulait dire comme, genre, rentrer dans sa badass, dans sa big shot, dans sa guerrière, drop the mic, tu sais. Donc, ça peut être un ancrage auditif. C'est juste que si vous voulez mettre plusieurs ressources, bien, dans Drop the mic, vous pouvez mettre du courage, vous pouvez mettre du leadership, vous pouvez mettre de la zénitude, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, là, je n'ai pas préparé de situation. Tu sais, je tombe en vacances vendredi pour 2 mois et demi. À quel point? Tu sais, à quel point? Qu'est-ce que je pourrais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, mais pour vrai. Je veux dire, je ne sais pas quoi prendre. Comme, je ne veux pas écœurer personne, mais en ce moment, je viens d'engager 4 personnes dans mon équipe de coach. Je tombe en vacances vendredi. Tout est en train d'être setupé dans ma business. Je vais tout pouvoir régler le reste dans les prochaines semaines. Donc, par exemple, ça pourrait être de mieux dormir. J'ai un défi, mon cerveau n'arrête jamais la nuit, puis j'aurais besoin d'avoir une plus grande qualité de sommeil. Donc, selon moi, qu'est-ce que ça me prendrait si j'avais une baguette magique pour pouvoir avoir une meilleure qualité de sommeil? Ça pourrait être, je pourrais dire, je vais y aller avec vraiment des trucs de base, mais comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé d'y aller avec quelque chose qui est très lié à action, comme effet-conséquence, dans le sens que c'est pas obligé, là, j'allais dire du calme. Après ça, j'allais dire du plaisir, puis de l'humour, quelque chose de même. Donc, qu'est-ce que baguette magique? J'ai le droit à 3 ressources pour me permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Les 3 trucs qui sont montés, c'est le calme, le plaisir, puis l'avoir de l'humour. Posez pas de questions, là, c'est ça qui est monté. Fait que comme je vous dis, c'est pas nécessairement obligé d'être quelque chose de la zénitude, un effet de lavande, blablabla. C'est pas obligé d'être ça. Donc, vous allez prendre votre main. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de faire le geste ici, au niveau de mon cœur. Alors, la première ressource, j'ai dit le calme. Je vais penser à une situation où est-ce que j'ai déjà vécu beaucoup de calme. Ça le fait déjà. Je pense que j'ai déjà un ancrage à ce niveau-là. Une situation où j'ai déjà vécu beaucoup de calme. Et vous allez vous connecter à cette ressource-là. Voyez-vous comment mon débit, tout s'est calmé. Vous allez vous reconnecter comme si vous y étiez. Et quand vous êtes au maximum de votre ressource, qui moi ici, c'est le calme, fait que je vais me remettre dans la situation. Et quand c'est au maximum du calme, là, je vais aller faire mon ancrage, puis je vais faire mon geste. Et juste avant que ce soit moins intense, je vais l'enlever. Que là, je vous laisse le temps de le faire pendant que je le fais. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour ceux qui n'ont pas terminé.
ceux qui viennent d'arriver, on est en train de faire un ancrage de calme. Ben, moi, dans mon cas, j'ai ancré du calme. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez vous trouver n'importe quel défi, n'importe quelle situation problématique, puis vous faites les ancrages avec le geste de votre choix. Moi, j'ai choisi celui-là. Ma problématique, mon défi, c'est d'avoir un sommeil plus paisible, plus efficace, plus plaisant, tout ça. Et la première ressource que j'ai décidé d'ancrer, c'était du calme. Ensuite, ma deuxième ressource, tantôt qui est montée pour avoir un meilleur sommeil, c'était le plaisir. Donc, je me rappelle, ça me fait penser qu'avant, j'avais la stratégie d'écouter des extraits de shows d'humour de Sugar Sammy. Dans le fond, au lieu d'écouter du Netflix pour m'endormir, j'écoutais des trucs puis je riais genre à pu finir. Donc, avant, j'avais cette habitude-là de terminer mes journées. Fait que, voyez-vous, ça me vient de me faire penser à quand même nos stratégies. Mais en l'ancrant ici, je n'aurais pas besoin d'y penser. Juste avec le geste, ça va faire pareil, ça va faire l'effet. Donc, ma deuxième ressource, c'est le plaisir. Fait qu'encore une fois, je vais me connecter à une situation où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir dans ma vie. Évidemment, ce n'est pas obligé d'être en rapport avec le sommeil. C'est n'importe quelle situation. Puis si, j'allais dire, si vous n'avez jamais vécu de situation où vous avez eu du plaisir, c'est comme, prenez un coaching avec mon équipe. Mais pour vrai, c'est ça. Je vais aller connecter avec une fois où j'ai eu vraiment du plaisir. Puis quand vous êtes au maximum d'intensité de la situation que vous revivez intégralement, vous refaites le même geste que vous avez choisi pour votre ancrage. Quand vous arrivez juste avant que ça baisse d'intensité, vous défaites votre geste. Peu importe si vous avez repris celui de 3 semaines, n'importe quel geste, ça peut être vos mains comme ça peut être vos mains sur vos cuisses, ça peut être pratique quand vous conduisez de réactiver un ancrage, de mettre juste la main sur la cuisse. Donc, on a déjà fait 2. Vous vous rappelez, moi, j'avais mon défi en fait, mon défi, c'était d'améliorer ma qualité du sommeil. Puis là, je viens d'ancrer du calme et je viens d'ancrer du plaisir. Puis le dernier, c'était de l'humour. Il y avait vraiment quelque chose de, tu sais, le plaisir, c'était comme convivial, mais il y a quelque chose d'en rire vraiment intensément. Moi, j'adore ça rire. Moi, je suis drôle. Je suis quelqu'un qui fait du développement personnel drôle. On m'a déjà dit. On m'a déjà dit, après une conférence, que la personne n'avait jamais autant ri dans une conférence de développement personnel où on parlait quand même de trucs très intenses, très deep, puis qu'il y avait, que ça pouvait être fait avec humour. Alors ça, je le prends. Fait que je vais repenser à un moment où j'ai vécu beaucoup d'humour, où j'ai vécu un moment extrêmement drôle dans ma vie. Et quand je vais arriver à l'intensité maximale de ce moment-là, quand je vais le revivre au maximum, je vais l'ancrer encore une fois au même endroit, dans le même geste. Et juste avant que ça diminue, je vais défaire, dans le fond, arrêter l'ancrage.
Donc, je viens d'ancrer juste dans ce geste-là. Je sais déjà que ce soir, avant de me coucher, je vais juste faire ça, puis ça va être fou, là. Je vais m'endormir en 30 secondes, puis ça va être vraiment, là, la qualité de mon sommeil va être écœurante, je sais déjà. Parce que juste le premier, quand j'ai ancré le calme, ça le faisait déjà, c'était fou comment c'était différent dedans. Pour vous donner des exemples, je ne vous ai pas partagé, mais j'avais vraiment des moments dans ma tête pour chacune des ressources que je viens d'ancrer. La première, le calme, c'est que je me suis vue sur le bord de la rivière. Ma sœur habite avec, dans le fond, la rivière dans sa cour, littéralement. Et quand on est assis, elle a installé un hamac après une branche d'arbre direct quasiment dans la rivière. On peut mettre vraiment des Adirondacks dans la rivière puis s'asseoir dedans. Puis il y a comme un moment, genre, je me suis assise là, il y a 2 semaines, puis le temps s'est arrêté complètement. C'était irréel tellement, c'était parfait comme moment, c'était juste parfait. Donc, ça, c'était mon ancrage de calme que je suis allée rechercher. Ensuite, pour le plaisir, c'était juste samedi dernier, on a fêté les 30 ans de, faut que je dise, mon amie, une de mes coachs, mon étudiante, mon adjointe. Faut que je dise tous ses noms, sinon elle va me le dire. Donc, chez Steph, on s'est retrouvés toute la gang, puis on avait vraiment du fun, puis tous les enfants qui étaient ensemble, puis on riait, puis on déconnait, puis j'avais vraiment un moment, encore une fois, où le temps j'avais l'impression que le temps s'était arrêté, puis que, tu sais, ce moment-là, j'aurais voulu qu'il dure toute la vie. Fait que ça, c'était mon deuxième, c'était dans le plaisir. Puis, l'humour, c'est, pour vrai, en formation, dans ma certification, je veux dire, on rit, là, mais ça n'a pas de sens. Tu sais, j'ai une nouvelle étudiante, Nadia, qui est embarquée en février. Puis elle m'a dit, ah mon Dieu, j'avais oublié à quel point j'aimais ça rire, puis ça me fait du bien tellement qu'on déconne tout le temps. Encore une fois, toujours en train d'enseigner des trucs hyper importants pour toute l'équipe, mais ça n'empêche pas qu'on tripe notre vie puis on déconne. Et désolée les filles, mais c'est ça mon ancrage d'humour, c'est que dans le fond, il y avait un filtre Instagram où est-ce que quand tu mettais le filtre, tu avais un singe dans ton cerveau, tu sais, ici, genre dans ton fond qui apparaissait avec des cymbales. Mais Christine, elle l'avait fait pour elle-même, puis c'était ça quand tu es tout seul. Mais là, elle le fait avec Steph qui arrive en arrière. Mais je vous dis ça, je suis comme, man, je vais dire ça en live, mais oui. Fait que Christine, elle a encore le singe qui tape des cymbales dans le cerveau. L'autre, elle a deux mains qui se passent un doigt de main. Puis là, il ne savait pas que la deuxième personne, ça ne serait pas encore le singe. Fait que là, il va dire, regarde, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là? Puis elle rit. Pour vrai, j'allais l'enregistrer dans mon téléphone. À tout coup, quand je regarde ça, je ne peux pas m'empêcher d'être crampée. C'est trop malade. Sérieusement, c'est trop malade. Ils l'ont mis la semaine passée pour la fête à Steph. Elle l'avait partagé sur Instagram. Fait que ça, c'était mon ancrage d'humour. C'était comme trop, trop, c'est inexplicablement drôle. Donc, qu'est-ce que vous avez comme défi si vous voulez partager? Puis, nommez-moi les 3 ancrages, les 3 ressources que vous venez d'ancrer. Si vous voulez partager le geste que vous avez choisi, si vous voulez partager comment ça a été. Et je me répète, comme les dernières fois que j'ai fait des mots, c'est intense. C'est pas tout le monde. On ne sait pas toujours que ça va être intense comme ça et tout ça. C'est pour ça que j'ai mis le lien en haut pour mon équipe de coach qui, elle, travaille cet été. Ils sont de même, travaillent cet été pendant que moi je suis en congé. Fait que ça fait quand même que vous pouvez avoir du coaching PNL à la Marisol Michaud parce que c'est toutes des filles que j'ai formées, que j'étais en train de certifier. Donc, c'est toutes des coachs qui ont fait des tonnes de coaching depuis le début de la formation parce que je suis extrêmement exigeante. Je suis exigeante envers moi-même, mais je suis exigeante avec tout le monde qui sont très proches de moi. Donc, puis, tu sais, Nadine, elle a fait du coaching avec Julie. Il y en a déjà parmi vous qui font des coachings avec les étudiantes. Dans le fond, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des exemples? Est-ce que vous voulez nous partager un défi ou 3 ressources ou comment ça s'est passé ou ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour vous autres? Il y a quand même un bon délai. Je ne sais pas si c'est 30 secondes, mais je voulais voir. Rien? Vous avez rien à dire? Je m'en vais en vacances vendredi. La semaine prochaine, je vais passer la semaine chez ma soeur pour la Saint-Jean.
Vous savez comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Sérieusement. Peut-être que j'arrête de danser, là. Moi, je me vois que Délé en train de danser. Comment ça devient mieux que ça que j'arrête de danser puis de chanter? Ça serait malade. Mais je vois aucun commentaire de rien. Fait que, soit personne ne le fait, ou il va falloir que vous montriez ça, les filles. Ah, oui, Nadia, elle veut voir. Sérieux, Nadia, tu vas capoter. J'allais dire, tu vas pisser partout, là, mais ça se dit-tu, ça, en live? Ça peut pas être pire que le passage de doigts, je veux dire. Dans l'échelle de ce qui se dit ou ce qui se dit pas. Là, je regarde toujours en bas, là, mais. Fait que j'ai aucun partage. Fait que ça a bien été. Sinon, vous allez le faire plus tard. Sinon, comme vous voulez. Mais pour moi, c'était important de refaire la technique de v'là 3 semaines parce que j'ai eu beaucoup de monde qui ont vraiment vécu des émotions intenses. Après la première encre, qui ont complètement shutdowné et tout ça, qui m'ont écrit, qui ont fait des belles prises de conscience également et tout ça. Donc, c'est super important pour moi de le refaire. Puis pour vrai, on pourrait refaire à tous les mardis une démo. Là, on l'a fait encore avec un geste, mais ça pourrait être vraiment cool de le faire avec un hashtag. Ça pourrait être cool de le faire avec de façon visuelle, avec un symbole. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai fait faire mon coaching de ce matin. J'ai fait faire un ancrage avec un symbole de qu'est-ce qui goûte elle-même pour qu'après ça, toutes les décisions puis tout ce qu'elle fait dans sa vie, ça goûte toujours qui elle est vraiment. Fait que ça marche beaucoup, les symboles ou les chansons. J'ai dit, as-tu une chanson qui te met dans cet état-là, qui te fait pas, qui te met dans cette partie-là en dedans de toi qui est exceptionnelle et tout ça, puis qui t'aide à mettre tes limites, puis à avoir une solide estime de soi, tu sais, tout ça. Puis elle avait une chanson, puis elle m'a envoyé, là, je veux dire, c'était trop fou, là. Donc, tu sais, sous-estimez pas les tonnes d'ancrage, c'est super facile à faire. Évidemment, de le refaire, tu sais, n'oubliez pas de le réactiver. C'est super important que vous ayez ancré des trucs très intenses dans l'intensité de chacune de vos ressources et de réactiver souvent l'ancrage. Je vais le faire plus tard. Je t'écoute en ramassant ma salle après mon travail. Ah, merci de m'écouter en fin de journée comme ça. C'est trop cool. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, si vous regardez en rediffusion, vous avez des questions, juste les mettre en dessous en commentaire et je vais venir répondre. Et sur ce, mes filles ont-tu été ça coche pareil? Hein? Ils ne sont pas venus me voir, ils ne sont pas couchés, puis ils m'attendent sagement pour qu'on aille voir les Trolls 2 au cinéparc. Je capote. Ça, là, that's the dream. Aller au cinéparc, that's the dream. Surtout qu'on peut sortir de notre auto puis faire le même setup que d'habitude. Ça, c'est too much à la coche. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Si vous avez des questions, si vous ne filez pas, j'ai mis le lien. Ou si vous voulez juste travailler quelque chose, tu sais, n'oubliez pas que souvent les gens sont comme ah, mais là, c'est pas si important que ça. Si ça te dérange, si ça t'empêche d'être dans un état complet de bien-être en tout temps, ça veut dire que ça vaut la peine d'être travaillé et de t'en débarrasser. Parce que, tu sais, contrairement à la thérapie, dans le fond, en coaching, on va vraiment aller chercher en structure profonde, puis on va vraiment être focus sur les objectifs, puis aller transformer votre perception des choses. Donc, c'est plus là après. Les clientes qui se rappellent même plus pourquoi elles sont venues dans la rencontre. Cet après-midi, j'ai une cliente que ça fait des années que j'accompagne. Au début, c'était comme tranquillement. Puis là, maintenant, c'est devenu ma cliente élite. J'ai juste fait remarquer, là, 1 an, jour pour jour, où est-ce qu'elle était, puis elle n'en revenait juste pas. C'est comme si c'était comme une autre personne, tu sais. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis j'ai hâte de voir vos commentaires, vos ressources, vos problématiques, toute votre vie, là. Je veux tout savoir. Bye!